Congolais qui faisaient les séminaires, hein, des études appropriées, viennent apprendre à écrire, à lire ici. Donc, les autres, quand nous sommes arrivés, en 62, 60 plutôt, les premiers arrivés en 68 pour études, et les deux autres, c'était le groupe d'hommes politiques. Je puis dire, considérés comme esclaves. Les Belges nous considéraient comme esclaves, malgré ce que vous devez faire comme études. Les études, en ce moment-là, on faisait des grandes études dans un séminaire, on faisait les grandes études à Dulac, centre agronomique de l'Université au Congo, et on faisait les études à l'AMI, école d'assistants médicaux. Donc, il y a eu 3. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. La première émission avec papa François Loakabwanga à Vumakartolé, et nous sommes encore très heureux d'être avec papa François Loakabwanga, l'un des pères de l'indépendance. Il était à la table ronde. Papa, j'ai oublié votre nom. Oui, je m'appelle Loakabwanga, François. Mukungishi, c'est un nom qu'on m'a donné par le pouvoir, par le peuple. Parce que j'ai dirigé les autres tout en les mettant ensemble. Ceux qui dirigeaient avant moi, Lubaya et Mukenge, vont créer la division. Moi, j'ai dit mettre le monde ensemble. Vous étiez gouverneur, chef coutumier? Je n'étais pas gouverneur et chef coutumier en même temps. J'étais gouverneur de la province de Luabu. Et après, j'ai dirigé le Kasaï occidental. J'ai été gouverneur de Luabu de 62 à 65. Et j'ai dirigé 65 à... Non. On va y revenir, papa. C'est pas grave, on va y revenir. Une question, je pose une question. Donc, les 65, les 67, vous étiez gouverneur. Il s'est passé un événement à Kinshasa. On dit les pendus de la Pentecôte, la 66. C'était 66. Vous étiez où? C'était comment? L'époque où on a tué Kimba, Anania et... On a tué Kimba. Moi, j'étais en province. Kimba, avec les autres. Vous les connaissez, les 5 noms. Les 3 noms? Ils sont 5. Et moi, j'étais en province, je ne pouvais pas quitter la province, venir savoir ce qui s'est passé à Libreville. Kimba ont été tués parce que accusés d'avoir tenté de faire un coup d'État par un militaire. Et Mobutu les a arrêtés, malgré les conseils que tous les chefs, comme lui, chef d'État, voire même les chefs européens, jusqu'au pape, Mobutu n'a pas cédé. Mobutu a tenu vraiment à condamner ces gens à mort. Il y avait une très forte
pression pour que Mobutu puisse lâcher, mais il n'a pas lâché. Mais à 78, à 74, il y a eu les Pika et les autres. Là, Mobutu avait lâché. Oui, les autres ayant un exemple de ce qu'il a fait, tuer, et les autres, ils pouvaient céder. Pika et les autres devaient céder. C'est ainsi que, après avoir tué le 5 là-bas, dans le MPR, dans l'IDPS, les Tshisekedi et autres allaient être tués. Et là, le Mboko et Nendaka, qui étaient ses amis intimes chaque matin, il les a arrêtés, il les a fait souffrir. Et il a au moins posé 5-6 actes comme ça, politiques. On le suit, nous commençons directement par les actes politiques. 66, Mobutu tue les Kimba. 74, il a relâché les Omba, les Ochodi, les Pika. Mais à 78, Mobutu rébellote, il tue encore les Kalomé. Oui, les Kalomé, ce sont des militaires, il les a tués. Ce n'était plus comme avant. Ils étaient 4 ou 5, et il a choisi les moins frappants, les moins saillants, qu'il a tués. Donc Mobutu, après avoir tué les 5 avec les Bahamba, il posait un acte chez les civils, il arrête Nendaka et Bomboko, parce que cela voulait le remplacer. Il les a déplacés à côté de lui. Après ça, il arrête Tshisekedi, et quelques membres de partis politiques, les BLM. Donc, après ça, il pose un autre acte, c'est déplacer Kasavubu et l'a envoyé comme simple citoyen au Bakongo, Mayombe. Mais pourquoi Mobutu n'a pas tué Kasavubu, selon lui? C'est l'histoire. Pourquoi Mobutu, l'armée prend le pouvoir, mais on laisse Kasavubu en vie? Il ne pouvait pas tuer Kasavubu parce que même les 5 qu'il a tués, les autres, c'était après. Quand il a pris le pouvoir, il a reçu plus de 200, 300, 400 télégrammes de félicitations. Donc son pouvoir n'a pas connu du sang. Le sang n'a pas coulé avec le pays de pouvoir. Le sang n'a pas coulé. Nous sommes avec papa, c'est très important. On pose des questions par-ci par-là pour comprendre un peu l'histoire. On dit même Bob Marley l'a chanté. If you know your history, you will know where you coming from. Si vous connaissez votre histoire, vous allez connaître d'où vous venez. Nous sommes avec vous. C'est vraiment très, très important. Mais Moulele, quand Moulele a été tué, vous étiez où? C'était comment? Moulele qui arrive, beaucoup le prend, et puis demain, ils ont tué Moulele. Moulele, c'est une affaire, une histoire dans l'affaire de Moulele. Moulele a été arrêté en 69. Mais avant d'arriver à 69, Moulele a pris les armes. Quand Mobutu a fait un coup d'État, Moulele n'était pas militaire, il était militaire, mais il n'était plus militaire, il était civil. Il était ami de Lumumba, Moulele. Ami de Lumumba, il était ministre de Lumumba. Il était ministre de Lumumba,
Et le Mumba, Moulele a vengé Lumumba. La rébellion, il a fait la rébellion dans 2 territoires sur 17. Moi qui vous parle, j'ai dirigé la province de Bandundu, la province de Moulele. Et dans le territoire où j'étais, Moulele se trouvait quelque part. Vous étiez gouverneur? J'étais gouverneur. Et j'ai écrit à Moulele, il y a une lettre dans ce que j'écris, j'ai écrit à Moulele pour lui demander, vous avez pris le pouvoir, vous avez voulu prendre le pouvoir parce que qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais comparer Mobutu s'est déclaré de Lumumba et Moulele s'est déclaré aussi de Lumumba. Alors, ayant continué à prendre le pouvoir alors je lui ai écrit une lettre lui demandant de sortir pour diriger la population avec Mobutu. Il a répondu à ma lettre, comme quoi il demandait des garanties pour pouvoir sortir. Et Mobutu, à ce moment-là, a réuni les pays africains, 9 pays qui entourent le Congo, pour leur demander de trouver les militaires qui sont chez eux et l'aider à calmer la situation. Alors je lui ai dit, parce que Mobutu vient de chercher le calme, vous aussi, ne continuez pas à prendre le pouvoir parce que vous devez, vous soutenant Lumumba, Mobutu soutenant Lumumba, vous devez composer ensemble. Alors, cette lettre lui est arrivée. Entre-temps, le chef des 9 qu'il avait appelé pour l'aider, lui a demandé ce qu'était devenu Moulele. Il a dit pour lui, Moulele est mort. Mais entre-temps, le lendemain du jour où il réunissait les chefs, ma lettre paraissait dans la presse de Kinshasa. Les chefs lui ont demandé comment on peut écrire à un mort. Est-ce que, voilà, votre gouverneur vient d'écrire, vous nous dites, Moulele est mort. Vous avez montré l'appareil percé. Mais entre-temps, le gouverneur qui est là, actuel, vient d'écrire à Moulele. Est-ce qu'on peut écrire à un mort? Ça a fallu m'écouter ce que ça m'a coûté. Mais parce que j'ai cherché, parlant du réarmement moral, j'ai cherché la réconciliation, ici la paix, et cela s'est passé comme ça. Donc, Moulele est allé se réfugier à Brazzaville, 67, 69. Moulele est venu arrêté par Bomoko. C'était un échange. Il y a eu un Kigadi qui a été pris chez nous. Et Moulele, donc on a échangé l'homme de Brazzaville qui était chez nous contre Moulele de chez nous qui était à Brazzaville. Il arrive beaucoup à Léopoldville, on les présente et demain, il a été tué. Moulele a été tué comme si c'était un homme simple. Pourtant, il était militaire. Il devait être jugé comme on a jugé les 5. Mobutu l'a tué. Quand on lui a demandé pourquoi vous l'avez tué sans jugement, il a prétendu que parce qu'il était militaire, il a fait le jugement comme militaire et je l'ai tué.
On le suit partout à travers le monde, mais d'autres disent que le Moulélé a été tué par des militaires qui étaient en colère parce que le Moulélé avait fait la rébellion. Il a tué beaucoup de personnes. Mais vous, quand il y avait des rébellions, comment vous-même, à votre époque, voyez-vous Moulélé comme un révolutionnaire, quelqu'un qui veut mettre de l'ordre ou un criminel comme Mobutu le présentait? Parce que nous, à l'école, on a appris que Moulélé, c'était vraiment un assassin, un rebelle qui tuait les gens sans regarder. Mais quand vous écrivez une lettre à Moulélé, pour vous, Moulélé était un homme normal. Il n'était pas normal. Il était fâché quand il a pris le pouvoir. Mais quand Mobutu a pris le pouvoir, il était fâché, il défendait la cause Lumumba. Mais pour diriger un pays, on ne peut pas continuer à être dans les deux camps différents. Il devait venir à la réconciliation. Moi, j'ai proposé la réconciliation. Très bonne chose. Vous avez déjà proposé la réconciliation pour éviter le bain de sang qui a suivi entre Moulélé et le nouveau dirigeant Mobutu. Revenons un peu en arrière, papa. Avant 1960, vous étiez jeune, quand vous étiez encore jeune, on aimerait bien vous écouter. Vous avez peut-être 10 ans, 15 ans. La vie, c'était comment? La vie à l'époque au Congo, c'était comment? Les Belges, les Blancs étaient partout. Quelle a été votre relation avec les Blancs à votre époque déjà, avant l'indépendance? Nous étions, comment je puis dire, considérés comme esclaves. Les Belges nous considéraient comme esclaves, malgré ce que vous devez faire comme études. Les études, en ce moment-là, on faisait des grandes études dans un séminaire, on faisait les grandes études à Dulac, centre, centre agronomique de l'Université au Congo, et on faisait les études à l'AMI, école d'assistants médicaux. Donc, il y a eu trois partis, disons les catholiques dirigeaient les deux partis, et l'État avait un autre qui faisait les études un peu avancées. Mais malgré ça, les Belges ne le considéraient pas. Un Belge occupait une place pendant que les Congolais une place, donc les Belges étaient regroupés dans leur cité et les Congolais, malgré les études, ils se trouvaient à la cité. Donc nous étions mal considérés, à tel point que en 64, l'armée s'était rebellée. En 64, l'armée s'est rebellée. Et avant ça, avant 64, il y a eu Wakufile, donc un homme qu'on a surnommé Wakufile, donc un Congolais qui s'est révolté dans un syndicat. Et il y a eu 700 personnes qui ont été tuées par l'armée sur l'ordre de... Mais vous, à l'époque, quand vous étiez jeune à l'école, on vous frappait. C'était comment? Sous la colonisation, est-ce que vous étiez respecté? On vous frappait. Quand on a coupé les bras des Congolais à l'Équateur, vous l'avez appris à l'école? C'était comment? Vous pouvez comprendre, entendre, comprendre ce qu'un esclave. Nous étions, pour bien comprendre, les esclaves des Belges. Nous n'étions pas considérés, à part les cardinaux, les abbés et les prêtres congolais qui ont été considérés, mais les autres étaient considérés comme les indigènes, comme les sans valeur. Donc, Lumumba avait raison le 30 juin 1960.
Lumumba, ce qu'a dit, il avait raison, parce qu'il a dit, raconté dans son discours, tout cela, tout ce que les Belges nous faisaient. Hein, un homme du temps belge, un Belge, on l'appelait monsieur, pendant que donc, on tutoyait les Congolais, nous étions tutoyés, nous n'avions pas de valeur. Quand vous êtes arrivé en Belgique pour la première fois, c'était quand? C'était comment? Des Noirs, des Blancs, diront des Nègres. Vous arrivez en Europe pour la première fois. C'était comment? C'était quand? Le premier arrivé en Belgique, le Belge, le Congolais, c'était il y a eu les études. On a organisé les études pour que les Congolais qui faisaient les séminaires, hein, des études appropriées, viennent apprendre à écrire, à lire ici. Donc, les autres, quand nous sommes arrivés, en 62, 60 plutôt, le premier arrivé en 68 pour l'étude, et les deux autres, c'était le groupe d'hommes politiques. Et vous, quand vous êtes arrivé à l'aéroport, on vous a pris, il faisait froid, c'était comment? Si votre témoignage, vous débarquez en Belgique pour la première fois, c'était comment? Essayez un peu de nous raconter l'histoire. Il faisait froid en Belgique, à tel point qu'au Congo, les Belges qui étaient au Congo disaient aux Noirs qu'il ne faut pas aller parce que quand vous mettez de l'eau dans une bouteille, vous mettez dehors, la bouteille se casse. Donc c'était pour nous faire voir en quelle qualité un Congolais pouvait résister, tout ça. Mais malgré ça, nous sommes venus. Et vous étiez logé à l'hôtel. Vous vous rappelez, table ronde, vous dormiez où? J'étais à l'hôtel, Fofana et moi, nous étions à l'hôtel Excelsior, tout près de le grand hôtel Albert dans le nord. Et les autres? Les autres étaient éparpillés dans la province, dans des hôtels aussi. Tous à Bruxelles, vers les Roger, des Beaucaire. Pardon? Tout le monde était logé au centre de Bruxelles. Tout le monde était logé à Bruxelles. Oui. Logé à Bruxelles. On avait le temps de se promener. Par exemple, un samedi, quand tout le monde est arrivé, lui, par réaction, il est allé quelque part là-bas, il n'a pas vu Lumumba arriver. Lumumba était star parmi vous ou c'est comment? Lumumba, parmi vous, il débarque après vous, c'était lui la star ou c'était comment, politiquement? Lumumba était attendu, tout le monde le connaissait, il avait fait l'école des postes, en tant que Kassaïen, je connaissais Lumumba avant de... Donc, il est arrivé et on l'a reçu comme on avait demandé et on a continué les choses. La table ronde a fait combien de jours? Pardon? La table ronde a duré combien de temps? Combien de jours? La table ronde a duré combien de jours? 2, 3, une semaine, 3, un mois? La table ronde a duré un mois, politique. Et il y a eu l'économie qui a dirigé le premier ministre des colonies, et ministre Gaston Cheven, et quelques Congolais, qui a été mal saboté parce que jusqu'ici, il n'y a pas eu de résolution de la table ronde. Il fallait d'abord faire la table ronde politique,
et puis après c'était la table ronde économique. Mais on vous reproche, vous, les politiciens de l'époque, on dit que vous, c'était beaucoup plus la table ronde politique qui vous intéressait. Vous avez abandonné la table ronde économique, et ça vous a rattrapé plus tard. On ne peut pas reprocher si on restait à la table ronde. Après la table ronde, on continue à rester. Mais personne ne pouvait préparer l'indépendance. Donc l'économie était une branche technique. On a laissé les assistants. Donc ce n'est pas tout le monde qui est allé, mais on a laissé une bonne partie des gens pour préparer la table ronde économique. Mais ça a été saboté parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de résolution. Il n'y a pas eu de résolution. Belle émission, c'est vraiment très bien. Donc pour Papa François Lokabonga, il devrait rapidement rentrer au Congo pour préparer l'indépendance. Donc ils ont laissé la table ronde économique ici. Ils ont laissé des conseillers techniques, mais d'autres les accusent qu'ils avaient préféré la table ronde politique. Pour terminer aujourd'hui, on va continuer. Nous vous rappelons qu'avec Papa, on fera beaucoup d'émissions. On peut clôturer ici. Une dernière question. Pourquoi avez-vous et comment avez-vous arrêté avec la politique? C'était comment? C'était quand vous avez décidé, maintenant c'est fini? Je peux dire que j'ai arrêté la politique, mais je continue. Je n'ai pas... J'aime la politique, j'ai même fait appel à mes enfants pour prendre ma place et tout ça. Je n'ai pas laissé la politique pour la laisser. Avez-vous démissionné? Je ne me suis pas démissionné, je me suis retiré. Je me suis retiré parce que démissionner, je ne pouvais pas. Mes enfants continuent la politique jusqu'ici. Mais beaucoup, on reproche à votre génération, c'est difficile de laisser la place aux enfants. Vous êtes là, c'est toujours vous. Mais vous, déjà, à l'époque, vous aviez encore la force, mais vous avez laissé la place aux enfants, ou à votre enfant. Pourquoi votre génération a difficile à laisser la place aux jeunes? Bon, notre génération n'a pas difficile à laisser aux jeunes, parce que je sache, en 65 déjà, le père fait élire son enfant comme député. Hein? Et mon cas, donc j'ai laissé la place aux enfants, mais je n'étais pas... C'était en collaboration avec eux. Chaque fois qu'ils avaient des problèmes politiques, on en parlait. Tshisekedi a presque le même âge que vous, peut-être petit frère, mais lui, il est encore président de l'UDPS. Une bonne chose ou c'est un peu trop? C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Comme conseil, il a vu beaucoup, il peut donner des conseils, mais il lui a demandé de donner la place à son enfant. C'est qu'il continue à faire la politique active, il demande, et son enfant doit le remplacer. Vous lui avez voulu conseiller de laisser la place à son fils? Nous lui conseillons de laisser la place à l'enfant et de continuer à donner des conseils à l'enfant. D'autres diront que ce n'est pas démocratique. Pourquoi laisser la... Il y a, dans un parti, il y a des élections, mais si vous le dites de prendre la place sans passer par des élections, on dirait que Tshisekedi est devenu dictateur. Non. Il n'est pas dictateur. Il a sa façon de diriger. Les Congolais, parfois, on les dirige avec un bâton sur la tête. Hein. Il veut prendre
Vous lui donnez la main et vous lui prenez tous les bras. Pour vous, il est temps à Étienne Tshisekedi de laisser la place à son fils Félix Tshisekedi pour diriger le parti. Tshisekedi, il a une question, il n'a pas encore dit oui ou non, mais le conseil veut qu'il cède à l'enfant, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Je crois que l'émission est très suivie. Tout le monde vous suit. Tous les cadres de l'IDPS vont vous suivre aussi. Il est grand temps de laisser la place Papa Éclair à Félix Tshisekedi ou à Moulumba. Vous dites l'enfant, mais moi j'ai dit Félix. Peut-être il y a un autre enfant, je ne sais pas. Nous terminons. Un petit mot pour terminer, papa. Un petit mot pour tenir. On prépare les élections. Le président Kabila a fait ce mandat. Maintenant, il est temps, il reste 7 mois, 8 mois pour arriver à la fin. Mais il tient à ce qu'il continue. Mais nous conseillons pour qu'il puisse céder le pouvoir et que ceux qui prennent le pouvoir puissent respecter les délais comme Obama aux États-Unis, et ainsi de suite.